Je les ai vus en train de s'égosiller, en train de crier à la joie, le plaisir, etc., etc. Nini Ono, Nanga recule. Tshisekedi a bombardé. J'ai vu qu'ils ont mis des vidéos à gauche et à droite. Nanga était en conférence de presse aujourd'hui. Je vous mets ces quelques extraits. Bolanda, comme ça, je vous dis la véritable situation sur le terrain. C'est comme si vous me posiez la question de savoir est-ce que Dieu est réellement mort? Vous trouvez la réponse vous-même. Nous sommes là. Nous ne sommes pas en discussion avec Bujumbura. Nous sommes plutôt en discussion avec le régime de Kinshasa. Le régime de Tshisekedi, qui hier disait que jamais, alors jamais, il ne va négocier avec nous. Mais par la force des choses, nous sommes quand même en discussion avec eux à Doha. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Donc c'est une société qui a exploité pendant tous ces temps, sous la couverture de la première dame, des frères de Tshisekedi, mais surtout des mamans martyrs. Évidemment, ils utilisaient les Chinois pour l'exploitation. Et par son communiqué du 8 mai 2025, le directeur général de cette société chinoise, M. Chao Zeng, a déclaré qu'ils auraient mis fin aux activités de cette compagnie à Tunis. Il poursuivra dans la même déclaration que ce qui était comme produit d'exploitation d'alors avait été encheminé des Planguisa vers Guillaume avant l'entrée et l'arrivée de AFC M23. Avant l'arrivée de l'AFC M23, donc, les stocks d'or qui avaient été acheminés à Kiev. Dès l'arrivée de l'AFC M23 à la libération, certains équipements ont été identifiés comme tels à Bukavu. Et ces équipements étaient justement destinés à cette exploitation. Ceci dit, la mine n'est plus sous exploitation. Il y a des exploitants artisanaux qui ont toujours existé bien avant et qui, en trichant et faisant, ils sont là. Et les bombardements qui se font aujourd'hui, on bombarde la société, disons, les artisanaux qui opèrent dans cette zone. Il est évident que nous ne sommes pas des exploitants, nous sommes des révolutionnaires. Notre lutte, ce n'est pas chercher l'or. Nous n'avons jamais d'ailleurs été à Tanguy, je ne sais pas où. Non. Et qu'aujourd'hui, le régime lance à bombarder les différents sites et prétend, c'est pour couvrir justement les forfaits qu'ils ont fait à ces niveaux. Eh bien, vous savez ce que ça veut dire l'exploitation de l'or? Ça requiert l'expertise, ça requiert l'investissement, ça requiert le temps. Ça, c'est donc Corneille Nangaa qui était en conférence de presse aujourd'hui, qui est largement revenu sur la situation là-bas. Et j'ai vu que ces images sont exploitées de manière à dire qu'il est en train de se plaindre. D'abord, laissez-moi dire deux choses. Une chose plutôt avant de vous faire les révélations sur les opérations sur terrain. Dans un des extraits, donc le deuxième que je viens de vous montrer, vous entendez Corneille Nangaa parler des mines d'or, je crois, des Tuingisa ou quelque chose comme ça. Et il vous dit clairement, que la société chinoise qui exploitait cette mine-là avant l'arrivée de la FCM23, elle était sous protection de Denis Ignakeru et de Marthe Kassalou. Et Yengasaki na Mwangeleka. Des kilos d'or étaient évacués de l'Est de la République
avec la bénédiction de Marthe Kassalou et de Denise Nyakeru. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. J'ai toujours posé la question à ceux qui me reprochent. Il y a des amis, il y a des talibans qui me disent non. Est-ce que lui peut accepter à Salakabe mission, Azu, moi si à Moutou? Est-ce que ce salibon na maman na yeto na moi si na go sepela? Azakaka Denise Nyakeru la TikTokeuse, Azakaka Boye, Marthe Kassalou. Je vous ai toujours répondu à cette question en disant ceci. Reprochez-moi, moi Claude Perou-Louara, le jour où je viendrai ici, que je commence à vous dire que Denise Nyakeru ayebi ko la maté, que je vous dise que Denise Nyakeru ayebi ko tandambe touté, que Denise Nyakeru alegisa ki mungu na biloko, là ça devient une folie. Ça ne m'intéresse pas. Ça rentre dans le cadre de sa sphère privée. Encore que j'ai un diplôme de licence en journalisme. Lorsqu'on est un homme, une personnalité publique, la frontière entre la vie privée et la vie publique est toujours difficile à marquer. Toujours difficile à marquer. Il revient donc à la personnalité publique de se battre et de s'organiser pour que ce qui est privé reste dans la sphère privée. Aucun jour je suis venu dire ici que Marthe Kassalou a un diabète, que bazo tubaye nani babenga ngonini, ce qui insuline, naloba ngote, c'est sa vie privée. Mais lorsque ces deux-là rentrent dans la sphère publique, exercent une certaine influence négative sur le devenir, l'avenir et les devenirs de mon pays, ils prennent leur patte, ils le mettent dans la chose publique. Les amis, ce n'est plus la femme de Tshisekedi, ce n'est plus la maman de Tshisekedi. C'est un ennemi qu'il faut abattre, qu'il faut exposer. Lorsque Denise Nyakeru quitte la sphère des Pakadjouma qu'il a installé là-bas, à la tête du pays, il va voler l'argent des Frivao. Il prend 15 millions de Fonarèves. Au vu aussi de nous tous, 15 millions. Les documents sont là. Il vole l'argent des sinistrés, Nyakeru, Modibi. Maintenant, là, vous entendez Nanga. Nanga vous dit que la mine d'or de ce coin de la République était gérée par Denise Nyakeru et par Marthe Kassalou. Marthe Kassalou, plus de 80 ans. Mamoyo Moyibi Mbongo. Qui lui? Mais Mamoyo, cette fois, tu sais que dit Étienne? Je vous ai dit, j'ai envie d'aller les ressusciter, les gifler, les